une vérité venait à moi. Son mouvement, je l'ai senti, j'ai vu sa silhouette. Une vérité qui n'est pas dans le gâteau ramolli par le thé déjà tiède. Cette vérité, elle est en moi. Elle a chassé le froid. Ça, je ne peux pas lui dire à elle qui n'ose me regarder. Comment, moi, pourrais-je lui dire que je suis dépassé par cette vérité? Je suis devenu le pays obscur où je dois chercher. Je suis la voyageuse sans bagage. Je demande à mon esprit un effort. Qui inspire partiellement la musique de Vinteuil, serait-elle dans le quatuor à cordes qu'on va entendre maintenant, le quatuor La jeune fille et la mort. En revanche, je trouve légitime des écrivains qui disent Squire, Home, etc. Et puisque le français, qui n'est pas une traduction, le comporte, pourquoi le français, qui est une traduction, ne le comporterait-il pas? J'ai depuis longtemps un conseil à te demander sans savoir s'il faut mettre un chapitre avant un autre dans mon livre. Ça m'embête tellement de t'en parler que j'aime mieux être privé du conseil. Ce qui sera l'apothéose de notre matinée, Marcel Proust repose dans les parages. Grasset lui avait fait parvenir un contrat type en ne lui accordant une fois les premiers milliers d'exemplaires vendus qu'une rétribution d'1,50 franc. Bon, savez-vous quelle a été la réponse de Proust? Le seul auteur qui avait ce type de rapport avec son éditeur. Je préfère 1,25 franc. Il a une imagination luxuriante, une sensibilité très fine, l'amour des paysages et des arts,
un sens aiguisé de l'observation réaliste et volontiers caricaturale. Il y a dans ces copieuses narrations du Ruskin et du Dickens. Un type de langage qui veut qu'il existe à propos de Proust tout le temps des côtés, hein, du côté de ceci, du côté de cela. Bon. Eh bien, moi, je trouve que si je réfléchis, si vous voulez, aux relations que ma famille a pu entretenir avec Marcel Proust, ce sont moins des affaires de côté, donc de séparation, que des affaires de mélange, de confluence, de connexion, j'allais dire de croisement. Le temps qu'il fait certains jours nous fait aussitôt passer d'une note à une autre. Nous retrouvons l'air oublié dont nous aurions pu deviner la nécessité mathématique et que pendant les premiers instants, nous chantons sans le connaître. Seules ces modifications internes, bien que venues du dehors, renouvelaient pour moi le monde extérieur. Des portes de communication depuis longtemps condamnées se rouvraient dans mon cerveau. Beaucoup de choses nous séparent de Proust. C'est un écrivain de la Belle Époque, de l'époque de l'Art Nouveau, de l'Art déco qui commençait, quelque chose d'un petit peu vieillot pour nous, loin de nous. Et d'un autre côté, c'est aussi ce qui attire le public, notamment aux journées musicales. C'est l'art de cette époque, la nostalgie de la Belle Époque. Et d'un autre côté, Proust a exercé une influence dans tout le XXe siècle, notamment littéraire, en renouvelant toutes les formes romanesques, et il est encore l'un des écrivains les plus lus par les écrivains qui écrivent en 2020. Le dernier accord de ce piano est de 1922. Ça vous rappelle quelque chose? C'est très intéressant quand même, et on comprend que Proust aimait ses instruments. Proust attire beaucoup le monde de la musique parce que, comme dans son œuvre, il y a le grand musicien Vinteuil qui est un compositeur fictif, eh bien, il y a un mystère attaché à ce compositeur, de qui est-il inspiré, et cela explique que encore des musiciens contemporains aujourd'hui recherchent qui il pouvait être, et tout le répertoire musical, notamment Wagner, Schumann, la musique allemande est invoquée.
vous faites que vous pourrez. Eh ben, je vais en faire ma petite confiture, je sais pas trop. Hein. Il faut penser sérieusement et plutôt rapidement. Eh ben ouais, il va falloir. Hein. Ouais. Fournir des réponses. Ah, voilà, Vous avez été pas mal. merci. C'est ça qui est cool. Pardon? Quand Proust écrit Une tempête au bord de la mer, eh bien, il écrit Un glacier des Alpes, puisqu'il est monté ici à dos de mulet sur la mer des glaces, et d'autres textes aussi qui le prouvent. Donc, il y a, on peut exagérer un tout petit peu, ce que j'ai fait pour la C'est quoi la bonne cause. Je dis, voilà, c'est en fait la recherche du temps perdu commence ici à Évian. Parti de peu, l'original pour piano de Debussy, pour arriver à 5. Alors quand je dis de peu, c'est du très beau peu, car c'est quand même, ce sont les 24 préludes de Claude Debussy. Ce n'est pas rien, ça. Votre lettre était exquise et je vous en remercie de tout mon cœur. Je la garderai précieusement, non parce qu'elle semble un modèle d'hiéroglyphe, mais parce qu'elle est un témoignage d'amitié. M'avoir répondu si vite, si longuement, si gentiment, je ne peux pas dire combien je trouve cela charmant. J'en étais tellement touché, tellement pénétré que j'avais besoin de parler de vous plus encore qu'à vous, de vous louer plutôt que de vous remercier. Et j'ai écrit à maman, avant de vous écrire, pour lui dire combien une fois de plus vous aviez été gentil pour moi. Tout ça pour dire qu'il écrivait mal. C'est ça, une manière gentille de dire qu'il avait une écriture illisible. Il faudrait revenir en Normandie, ne pas s'efforcer, aller simplement près de la mer. Ou plutôt je prendrais les chemins boisés où l'on aperçoit de temps en temps et où la brise mêle l'odeur du sel, des feuilles humides et du lait. Je ne demanderai rien à toutes ces choses natales. Elles sont généreuses à l'enfant qu'elles virent naître. D'elles-mêmes lui rapprendrait les choses oubliées. Tout, et son parfum d'abord, m'annoncerait la mer. Mais je ne l'aurais pas encore vu, je l'entendrais faiblement. Je suivrais un chemin d'aubépine bien connu jadis, avec attendrissement, avec l'anxiété aussi, par une brusque déchirure de la haie, d'apercevoir tout à coup
l'invisible et présent ami, la folle qui se plaint toujours, la vieille reine mélancolique, la mer. Tout à coup, je la verrai. Ce serait par un de ces jours de somnolence, sous le soleil éclatant, où elle réfléchit le ciel bleu comme elle, seulement plus pâle. Des voiles blanches comme des papillons seraient posés sur l'eau immobile, sans plus vouloir bouger, comme pâmés de chaleur. Ou bien la mer serait au contraire agitée, jaune sous le soleil, comme un champ de boue, avec des soulèvements qui de si loin paraîtraient fixés, couronnés d'une neige éblouissante.